Ça y est. Ça y est. Donc, on enregistre les réunions. L'idée, c'est que vous puissiez tous avoir accès au replay après. On les mettra dans le système IO quand ça fonctionnera pour tout le monde. Et puis, bien sûr, ces enregistrements restent entre nous. On les garde de manière confidentielle. Donc, nous vous remercions de ne pas les diffuser à l'extérieur du groupe. Hop. Je te propose de démarrer, Mad. Oui, vas-y, je réponds à une ou deux participantes qui cherchent le lien et vas-y. Ça marche. Donc, on va commencer par un petit temps d'inclusion. Et je vais prendre la deuxième. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est tout bon. Oui, si tu peux le mettre, voilà, parfait, en plein écran, nickel. Ok. Donc, la question du jour, c'est si vous vous centrez et que vous répondez à la question, quelle est l'image qui représente le mieux mon rapport à mes intuitions aujourd'hui? Donc, ce qu'on vous laisse faire, c'est prendre une image. Vous voyez qu'il y a des numéros sur chaque image. Et puis, dans le chat, vous pouvez nous partager le numéro de l'image que vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi cette image. Donc, quelle est l'image qui représente le mieux mon rapport à mes intuitions aujourd'hui? Alors, pour ceux qui se joignent maintenant, on vous laisse choisir une image qui répondrait à la question, quelle est l'image qui représente le mieux mon rapport à mes intuitions aujourd'hui? Et on vous laisse partager la réponse dans le chat Et comme l'a fait Sandra, si vous pouvez dire pourquoi, c'est ça qui est intéressant. en disant pourquoi exactement. Hop. Donc, pour ceux qui se joignent, choisir une image qui répondrait le mieux à la question: quelle image peut représenter là où j'en suis de mes intuitions aujourd'hui? Et vous pouvez partager la réponse dans le chat. Super, merci pour ceux qui réagissent déjà. Donc c'est chouette. C'est Donc il y a des gens qui sont déjà avec très optimistes et très vraiment dans le positif. C'est une découverte, c'est ouvert. c'est la Et en joie. même temps, il y a aussi je fais pas assez confiance. Je sens que j'ai encore des couches à aller explorer. Fragile, petite, je vais lentement, manque de confiance. Bah, c'est normal, hein. On est là pour ça. C'est ça. C'est là, mais c'est long. Parce que l'escargot. Ah là. Ah, pardon, excusez-moi. Hop, c'est moi qui ai bougé. Voilà, pour ceux qui sont arrivés euh, après le début, n'hésitez pas à partager dans le chat le numéro de l'image qui répondrait le mieux à où j'en suis de mes intuitions aujourd'hui et pourquoi. Et essayez de vous souvenir aussi de l'image que vous avez choisie et pourquoi. Ah oui, si vous avez un petit cahier, un petit carnet dans lequel vous allez prendre toutes vos notes sur les intuitions, ça vaut le coup de dire, ok, j'ai commencé en me disant, bon, en me disant, c'est là, mais c'est lent. Ok, est-ce que... Alors, on n'est pas encore tout à fait au complet, mais je propose qu'on enchaîne pour la suite, sachant que tu peux peut-être, Émilie, laisser encore les... Ah, bon, bah Tu veux oui, que je allez. laisse l'écran? Oui, pour les petits retardataires, s'ils ont encore envie de se prêter au jeu d'inclusion. Et puis, Bah, je gère. Si j'en vois qui arrive, je leur mettrai voilà. l'écran. Parfait. Donc comme ça, pendant que je tchatche, voilà. Juste pour info, donc comme je le disais, toutes les séances sont enregistrées, ça reste entre nous, c'est confidentiel. Sur c'est pas, ça permet aux absents de pouvoir suivre, hein, tout simplement. Simplement, les phases de sous-groupe ne sont pas enregistrées, donc vous êtes en toute confidentialité quand vous serez dans les exercices en sous-groupe, d'accord? Donc sachez-le.
Voilà, petit point de détail. Et puis j'enchaîne sur l'objectif de cette première session. Bah, déjà, c'est de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme. On est vraiment mais, ravis avec Émilie de démarrer avec vous cette nouvelle promotion. C'est des mois qu'on planche. Vous verrez, il y a certains participants de l'année dernière donc, qui renouvellent l'expérience pour continuer à muscler ce muscle intuitif et salut à eux. Et vous verrez, on s'est un peu professionnalisé avec la plateforme System.io qui va faciliter le parcours pédagogique. On est encore un petit peu en calage, comme vous avez vu. Je vous mettrai un petit sondage WhatsApp dans l'après-midi pour savoir qui a reçu le mail d'accès System.io, qui ne l'a pas reçu. Voilà, soyez tolérants envers nous sur nos bugs techniques. Là-dessus, voilà, c'est un problème de réception d'email avec des codes DNS. Waouh! Donc, c'est en train d'être résolu, mais vous aurez bientôt accès tous à la plateforme System.io. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, pas de panique, on est sur le dossier. Donc voilà, vraiment ce temps de bienvenue et de joie de vous retrouver tous pour cette rentrée intuition. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous faire vivre une pratique de recentrage, parce que vous allez voir que le recentrage, on en parle, on en reparle, on en reparle tout le long, pour que vous ayez déjà ce premier vécu. Peut-être que ça va être une révélation, peut-être que vous n'allez rien sentir du tout, peut-être que vous êtes déjà habitué, peu importe, chacun vit à son rythme les outils qu'on va proposer. Et puis, on va aussi faire une première expérimentation intuitive aujourd'hui. Pareil, on y va à la cool. Peut-être qu'on aura des révélations, peut-être qu'il n'y a rien qui se passera. C'est parfaitement OK. On est là ensemble 4 mois pour que ça se fasse progressivement et dans la joie, la légèreté et la bonne humeur. Il y aura un exercice en duo tout à l'heure. Donc, ceux qui nous écoutent en replay, sachez que bah, ça ne pose pas de souci parce que bah, soit vous avez deux solutions en fait. Soit vous pourrez faire un appel à un partenaire de jeu dans le WhatsApp. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans le WhatsApp, on vous le redira. Rejoignez le groupe WhatsApp parce que c'est vraiment le lieu des échanges intercessions. Donc, si vous êtes en replay, et de façon générale pour les prochains, vous avez besoin de partenaires de jeu, faites un appel dans le WhatsApp entre apprentis intuitifs. Il y a deux groupes, il y a moi et mes coachs, c'est avec Émilie et moi. L'autre, on est aussi présente, mais on interagit moins. C'est plus entre vous, pour des questions entre vous, trouver des compagnons de jeu, etc. Et sinon, les exercices du jour seront praticables en solo. Donc, si vous avez besoin, même vous qui êtes présent, de les refaire derrière, vous pourrez. Et ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez aussi, sinon, les faire en solo. Alors, aussi, petit point technique, quand vous avez des questions, ce qui est super pratique pour nous, c'est que, il y a un outil qui s'appelle je ne sais plus, réagir en bas, là, un Ouais. petit... Alors moi, c'est un cœur avec une flèche. Réagir et on peut... euh, Eh ben non, moi, je ne peux pas lever la main, mais parce que je dois être haute. Et normalement, vous pouvez lever la... Voilà, merci, Émilie, parfait. Donc, voilà, quand vous avez des questions, eh ben, c'est nickel pour nous. Ça nous permet de vous faire passer en priorité. Sandra, c'était un test ou tu as déjà une question? Test, ok. Merci. Alors, je suis au Il y taquet. a Marie qui a trouvé Alors, le Maricani, qui a le clap-clap. voilà. Et si vous voulez nous mettre des cœurs, des clap-claps, c'est autorisé aussi, évidemment. Alors, Et si ça marche pas, si ça bug ou quoi et que vous avez besoin d'intervenir, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à dire j'ai une question. L'idée, c'est juste d'essayer de faire au plus simple, comme voilà, on est nombreux, mais on est là. oui, oui, hein, soyez pas timide. Peut-être au début, les premières séances, on se dit, oh là là, j'ose pas trop poser ma question, j'ai l'impression de passer pour une bille. Mais non, vous inquiétez pas, on est là pour ça et il y en a certainement d'autres qui se la posent, cette question. Alors, quelques points sur nos objectifs pour ce programme, notre positionnement. Donc, on est là pour vous accompagner à faire un changement de paradigme par rapport à vos intuitions. Donc, ça veut dire qu'en fait, chacun va développer sa propre intuition. Et celle qu'une personne, enfin l'intuition d'Émilie et mon intuition, on n'a pas forcément le même fonctionnement, le même tempo, etc. Donc, chacun à son rythme, d'accord? Donc, voilà, parce qu'on évite de tenter de se comparer, de se dire, oh là là, l'autre, il gère trop bien les réceptions de messages, surtout que vous en avez de l'année dernière. Donc, c'est vite fait de venir dans notre petit cerveau de se dire, oh non, je suis nulle, je ne veux pas faire l'exo, je vais couper ma caméra, couper mon son.
Je vais y revenir là-dessus, vous aurez le droit si besoin. Mais on y va vraiment en mode chacun son rythme. Il y en a qui galèrent, il y en a qui fusent. On s'en fout. Voilà, on est là pour s'amuser et monter des marches chacun à notre rythme. Avec Émilie, on n'a pas non plus la science infuse. On ne va pas se positionner en tant que sachantes, qui sont des experts de l'intuition. Non. On a notre propre cheminement, on a des outils à vous partager, on a des méthodos. C'est clairement pas exhaustif. L'énergie, l'intuition, chacun a sa propre façon de faire, donc il n'y a pas de mauvaise façon de faire. On vous donnera des cadres, voilà, des tips, des tutos, mais n'hésitez pas à challenger tout ça et à vous approprier ce qu'on va vous proposer. On va essayer à chaque fois de vous proposer pas mal d'outils, par exemple de recentrage, de questionnement, etc. Vous piochez ce qui vous parle pas, vous laissez de côté, vous mettez pas en échec ou en, en En panique stress. intellectuelle, s'il y a un exercice qui bloque pour vous, il y en aura un autre qui marchera mieux, hein. Là, par exemple, on va faire une pratique tout à l'heure kinesthésique dans le ressenti du corps. Si vous ressentez rien, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le canal kinesthésique favori. Et donc, bah, vous verrez, il y aura d'autres canaux qui vont se prêter plus facilement pour vous, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je reprends juste mes notes pour être sûr de rien oublier. Donc oui, remettez en question ce qu'on dit, expérimentez, faites votre propre expérience. L'autre point, c'est qu'on est dans une communauté apprenante, on va tous avancer ensemble. Donc, vous êtes totalement libre de partager vos besoins, vos blocages, vos idées. Avec Émilie, encore une fois, on est là pour animer ce groupe, mais voilà, s'il y a des besoins particuliers ou des blocages particuliers, on est aussi là pour les entendre et les intégrer. Émilie le mentionnait tout à l'heure, si vous avez un carnet que vous voulez garder comme fil rouge de la formation, bah, c'est chouette, ça permet d'ancrer les apprentissages. Et puis, bah, écoutez, je crois que j'ai dit à peu près à ce stade. Donc, Émilie, je te passe la main, je te passe le micro. Alors, une des choses, moi, que j'ai envie de rajouter, Madeleine l'a déjà un peu dit, c'est que donc l'idée, ça va être au maximum d'avoir des pratiques pour vous connecter à vos intuitions. Et pour ça, on va passer sur du recentrage. Sauf que parfois, quand on se recentre, eh ben, c'est pas une intuition qui a envie de venir, c'est autre chose. Peut-être que parfois c'est une émotion qui va monter. Peut-être que parfois, bah, il va rien se passer du tout. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et de pas avoir le mental qui vient et qui dit, oui, mais moi, là, c'était une intuition, on était censé se connecter sur la vie professionnelle, machin, machin. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous laisser porter par ce qui vient et ce qui est. Et après, dites-vous que si l'exercice n'a pas donné ce que vous vouliez euh, la première fois, vous pourrez le refaire. Donc, c'est vraiment un chemin d'être plutôt en mode je suis curieux de ce qui arrive. Euh, et ce qui est important dans ce chemin, c'est notre vision à nous, à Madeleine et moi, c'est de se dire que on n'est pas un être, comment dire, euh, on n'est Éthéré. pas un corps. Comment? Ah, non, oui, pardon, vas-y, non, non, T'as Vas-y, dit vas-y. une connerie? Non, non, c'était pas une connerie. On n'est pas un être éthéré, on est un être incarné. C'est ça que tu Ah, voulais dire? c'était pas ça que je voulais dire, mais Ah ok. bah alors oui, c'était une connerie, pardon, Ah non, c'est pas une connerie. on oublie. Non, mais on n'est pas un corps venant faire l'expérience de l'âme, en fait, et de l'inconscient. Mais nous, c'est plutôt le contraire, c'est de se dire qu'on est plutôt une âme venant faire l'expérience terrestre. Donc, en fait, on va juste se reconnecter à un truc qui est déjà au plus profond de soi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se connecter à cette part-là en nous. Euh, et vous allez le voir, mais vous le savez déjà si vous vous êtes inscrit, c'est que dans ce chemin-là, vous ne pourrez pas faire l'économie d'un travail sur vous. C'est-à-dire que potentiellement, ça va réveiller des peurs, ça va réveiller des blocages, ça va réveiller des petites choses là qui viennent et ce sera vachement intéressant d'aller les rencontrer pour vraiment aller faire de l'espace, faire de la place pour pouvoir laisser passer ce qui a besoin de passer et accéder pleinement à vos intuitions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Madeleine, ou c'est bon pour toi? Juste une petite parenthèse, quand vous avez quelque chose qui bloque, le processus qu'on vous propose avec Émilie, alors, il va y avoir des liens de confiance qui vont se tisser peut-être entre certains membres du groupe. Donc, voilà, c'est votre petit cercle rapproché cocooning. Donc, vous pouvez partager voilà, vos blocages dans les petits groupes. Vous pouvez également les partager dans le WhatsApp, soit entre apprentis intuitifs, si c'est une question générale où le groupe peut vous répondre,
ou sur le groupe Moi et mes coachs, où vous avez besoin d'un éclairage des coachs. Voilà, donc ça c'est le processus quand ça bloque. N'hésitez pas à partager, restez pas tout seul avec quelque chose qui bloque et vous vous sentez en échec. Non, parce que plus on partage ça, plus c'est léger, et plus on se rend compte que les autres peuvent aussi le porter et c'est moins lourd à plusieurs. Et je voulais aussi rajouter un point, c'est que vous avez droit à des jokers. S'il y a des jours où vous n'êtes pas en forme, que vous n'êtes pas dedans, ne vous privez pas du live. Vous pouvez venir et dire, bah, non, là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de me prêter aux exos, ou il y a celui-là, bah, j'ai peur d'être en difficulté, ou quoi. Bon, c'est OK, d'accord? Donc, vous nous dites en début quand on va monter les sous-groupes, on n'y pensera peut-être pas à chaque fois, donc n'hésitez pas à lever la main, nous dire petit joker ou dans le chat. Et c'est pas un souci, d'accord? Parce que des fois, voilà, on a juste pas envie, on a envie de rester cocooning tranquillement derrière la caméra et on n'a pas forcément envie de faire les sous-groupes. Donc ça, c'est autorisé parce que le but, c'est vraiment que ce soit joyeux, confortable et léger, cette formation pour vous. Donc pensez au petit joker si besoin. Et donc l'idée, comme l'a dit déjà un peu Madeleine, c'est qu'on mette un maximum de choses à votre disposition, aussi bien en termes d'exercices, de pratiques, etc., pour que vous puissiez avancer. Mais le chemin pourra venir que de vous. Donc on va vous proposer de faire des pratiques, on va vous proposer plein d'exercices. Nous, notre conseil, bah, c'est faites-en un maximum. Expérimentez au maximum pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et toujours en gardant en tête que l'intuition, vous l'avez tous. C'est un muscle, ce n'est pas un don. Donc, si c'est un muscle, ça se travaille. Donc, gardez ça en tête que c'est comme si vous deviez développer un biceps, bah, vous allez le travailler et c'est comme ça que ça va s'ouvrir. Donc, voilà, expérimentez, 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 expérimentez. C'est vraiment notre recommandation. Euh, un rappel sur les valeurs qu'on a envie de partager. Il y a vraiment quelque chose autour, voilà, d'être vraiment dans la bienveillance les uns avec les autres. On n'a pas de doute là-dessus, mais on aime bien le poser. Euh, Restons aussi focus sur le fait que, on est là tous pour apprendre et faire en sorte que les choses soient le plus efficaces possible. Euh, La communication, la transparence sera aussi importante, l'authenticité. N'hésitez pas à être, à partager quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a quelque chose qui bloque. C'est comme ça qu'on va pouvoir tous avancer ensemble. Et puis surtout, regardons le fun, amusons-nous. En fait, l'idée, c'est d'aller se reconnecter à cette petite enfant intérieure connectée à son âme qui a juste envie de jouer, de parler, de s'exprimer. Donc restons vraiment dans cet état d'esprit-là. Est-ce que vous avez des questions sur le processus ou le cadre avant qu'on passe aux choses concrètes? Donc si vous avez des questions, vous levez la main. Alors, il y en a qui le font à l'ancienne, mais ils passent pas en tout début de liste, parce que visuellement. C'est pas sur, je crois que c'est sur Apple, non? C'est pas sur Oui, Apple ou des fois quand tu fais ça, ça fait des trucs, non? une des dernières versions de Zoom, il faut avoir téléchargé la dernière version. D'accord. Tu peux même faire des cœurs et des ballons. Non, des Ah. pouces levés et des ballons. Bon. Marie, Marie? Oui, je voudrais bien qu'on revienne sur le mode de connexion, parce que là, c'est un lien Zoom, et après, on sera sur le système IO. non. Alors, chaque lundi midi de pratique, comme aujourd'hui, ça sera un lien Zoom. D'accord, c'est toujours le Et même. c'est toujours le même. Tu le retrouves soit dans le système IO, soit on essaiera à chaque fois de penser à le remettre dans le WhatsApp. Si on oublie, si on a certains d'entre vous qui se le mettent, tac, tac, c'est cool aussi. Ok, Donc, ça sera toujours sur Zoom. Système IO, c'est pour la partie différée, si tu veux. C'est pour les vidéos où on va donner les outils. Le lundi où tu n'as pas la visio, tu vois, c'est là où on alimente le système IO. d'accord, Donc, ok. donc voilà, tu as les deux aspects. Ça, Ok, c'est oui, oui, c'est bon, ça, merci. Donc sur System.io, c'est la plateforme de formation. Tu auras toutes les vidéos. On a remis aussi les liens Zoom s'il y a besoin. On a remis les dates. On mettra les replays. En fait, tout le contenu, tu le trouveras sur System.io. Et quand on doit se retrouver entre nous, c'est sur le lien Zoom. D'accord, C'est OK? merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est OK? On est bon. OK. Alors, je vais enchaîner.
avec une proposition d'exercice en duo. Je commence à vous préparer, là, attention. C'est un exercice, vous allez voir, c'est tout doux. On ne vous met pas tout de suite dans le bain, dans la grosse piscine. On y va par la petite pataugeoire. Donc, juste pour les personnes qui n'ont pas les caméras allumées, ça sera plus confortable quand vous serez en duo pour les personnes qui sont avec vous de vous voir. Voilà, je vous préviens. Si on a Bah, qui... d'ailleurs, on peut peut-être demander si vous pouvez tous mettre la caméra pour aussi voir qui est bien là pour les exercices en duo. Florentine, Julie. Caro, est-ce que tu es là? Et Jonathan? Ouais, super. Eh ben nickel. Yes. Tout le monde est là. Ok, super. Et personne n'est au volant. Non, c'est bon. Ok. Alors, ce premier exercice qu'on veut vous proposer, vous allez voir, c'est tout doux. On va vous mettre en... Ah, est-ce que tu peux faire rentrer Fabienne? C'est fait, c'est fait. Super, merci. Donc, ah bah, je vais peut-être attendre que Fabienne connecte pour la consigne. Juste en attendant que Fabienne arrive, si vous êtes en replay, vous pouvez le faire en sollicitant un copain de jeu dans le WhatsApp entre apprentis intuitifs ou le faire seul. C'est une introspection, vous allez voir, c'est possible de le faire seul. C'est plus puissant à deux parce qu'on ancre mieux, mais c'est possible tout seul. Est-ce que... Oui, Fabienne, tu nous entends? C'est tout bon? Ok, super. Voilà, ben, on attendait juste que tu te connectes pour la consigne de l'exercice du moment. Alors, cet exercice, il va se faire en duo. Vous allez être dans des sous-salles Zoom. Donc, on va faire une répartition aléatoire. Et l'idée, l'objectif de cet exercice, c'est commencer à prendre confiance dans ses intuitions et de se dire que ah ben ouais, tiens, j'ai de l'intuition de temps en temps et ah, mais ça se passe plutôt comme ça ou comme ça chez moi. C'est ce qu'on appelle une technique qu'on appelle la démarche appréciative pour ceux qui connaissent. Donc, on va ancrer, faire des ancrages positifs sur un sujet qui peut parfois nous sembler un peu lointain. Donc, l'idée, c'est que par deux, il y en a un qui commence à raconter une expérience intuitive, alors réussie ou pas réussie, on s'en fout, et on s'en fout du type d'exemple. C'est-à-dire que ça peut être un exemple totalement anecdotique, c'est pas obligé d'avoir été l'exemple du siècle avec j'ai trouvé tous les numéros du loto direct, trop facile. Non, on prend n'importe quel type d'exemple intuitif. J'entends déjà ceux qui disent non, mais moi, j'ai aucune intuition, je n'ai aucun exemple à partager. Il y a certainement un moment où tu as pensé à une copine, tu reçois un SMS 5 minutes après, tu dis waouh, ou je savais que le match de foot, c'était mon équipe qui allait gagner. Voilà, ça peut être des petits exemples de ce type-là. En fait, ce qui est important, c'est pas l'exemple, c'est de partager avec votre binôme comment ça s'est passé pour vous. Comment vous vous êtes dit, ah bah ma copine va m'appeler, c'est quoi? J'y ai pensé, je l'ai vu, j'ai regardé mon téléphone avant que ça s'affiche. Comment c'est venu à moi? Et puis, quand j'ai cette intuition, comment j'ai réagi? J'étais plutôt confiante sur l'intuition à me dire, ah tiens, ou oh non, ça doit être le hasard, ou ah mais j'ai pas du tout écouté mon intuition. Comment ça se passe chez vous, le processus intuitif concernant cet exemple? D'accord? Donc, encore une fois, je vous rappelle l'objectif, c'est pour conscientiser que l'intuition est déjà présente dans votre vie et mettre en lumière, commencer un petit peu à mettre en lumière votre propre fonctionnement. Et puis, les exemples peuvent être totalement anecdotiques, aucun problème là-dessus. Vous aurez 5 minutes chacun. Donc, la première personne partage à peu près 5 minutes, puis la deuxième, alors en gros, vous avez 10 minutes, vous les répartissez comme vous voulez, hein. Vous pouvez enfin, vous faites plaisir pendant 10 minutes, une consigne, parler d'une expérience intuitive que vous avez eue, heureuse, malheureuse, mais pour clarifier votre fonctionnement, conscientiser votre fonctionnement, d'accord? Si vous voyez absolument pas ce que vous allez pouvoir dire, vous inquiétez pas, ça va venir tout seul et ça va se faire en même temps que vous parlez. Alors, il y a Carole qui rentre. Waouh. J'ai mis Ah, super. l'exercice dans le chat. Donc peut-être la personne qui sera avec Carole. Carole, est-ce que tu es en vidéo avec nous? Et Julie, j'ai Julie sans vidéo. Est-ce que Julie, tu es avec nous aussi? Julie et Carole, dites-nous Ouais, si vous... Julie s'est montrée tout à Ouais, l'heure, on ah l'a oui, vu. super, parfait, merci Julie. Et Carole, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Bon, bon courage pour la personne avec Carole pour lui expliquer et en espérant qu'elle n'est pas seule, sans Voilà, caméra, donc vous avez on dans viendra le vous chat, voir. vous avez l'énoncé. Et donc, on vous met en sous-salle. Hop, voilà. Ouvrir toutes les salles.
Super. Bon, bah, vous êtes tous revenus. Bon, l'idée de cet exercice, c'était bah, déjà de commencer à faire connaissance avec le groupe, hein, les personnes avec qui vous allez partager, échanger pendant 4 mois. Et puis vraiment de vous accompagner dans le fait de juste monter en conscience sur vous-même et puis potentiellement d'entendre ce que d'autres personnes avaient aussi à partager parce que ça peut aussi ouvrir votre champ, de dire, ah, tiens, cette personne, elle a eu ça comme ça, c'est intéressant, et puis d'avoir une autre attention la prochaine fois. Donc ça, c'était le premier partage en duo. Et maintenant, on va vous proposer une pratique de recentrage avec un premier scan, un autoscan, avec vraiment une pratique de recentrage qu'on a voulu exprès très profonde, où on va prendre du temps vraiment pour vous accompagner. En fait, l'idée, grosso modo, hein, mais vous reverrez tout sur la plateforme, l'idée, ça va être de lâcher ce qu'il y a dans la tête pour vraiment aller le plus profond de soi-même, pour accéder à cette part inconsciente, à cette part d'âme, à cette part qui sait, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, voilà, donc on va vous proposer un exercice comme ça. Avant d'aller là-dessus, est-ce que vous avez une question ou le besoin de partager quelque chose? Soit à l'oral, soit dans le chat. Non. Donc là, on va vous inviter à vous installer bien confortablement. Bon, Julie, tu connais, donc ouvre-toi un endroit où tu sois au calme. Donc vous installez bien confortablement. On est parti pour 20 minutes, donc installez-vous vraiment confortablement. Les pieds au sol, idéalement dans une position qui est agréable pour vous. Et donc dans cette première pratique de recentrage, je vous rappelle que l'idée c'est vraiment que vous vous laissiez porter. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas grave s'il se passe rien. C'est pas grave si à un moment vous n'entendez plus nos voix et que vous partez complètement ailleurs. Tout est juste. L'idée, c'est vraiment de vous laisser pleinement porter. Et s'il y a des émotions qui montent, prévoyez des mouchoirs à côté de vous, au cas où. Alors, moi, je bois un petit coup avant. De façon générale, c'est bien de boire avant les pratiques énergétiques parce qu'on est ondes électromagnétiques au pluriel, hein. Nous sommes ces ondes-là. Et plus on est hydraté, plus ça circule à l'intérieur de nous, plus ça circule entre les personnes. Donc, l'hydratation aide à la bonne circulation des informations. Donc de l'eau, bien sûr, hein. Oui, mieux. Moi, avec l'alcool, j'y arrive pas. Ou alors, j'y arrive super bien, je ne sais pas. Ah non, moi, j'y arrive pas. Allez, vas-y, Madeleine. Alors, une pratique, vous allez voir qu'on va renouveler plusieurs fois pour aider au centrage et pour être bien polarisé, puisque en fait, à l'intérieur de nous, il y a comme une boussole qui indique le nord. Donc, vos intuitions, en gros, qui vous indiquent là où c'est bon d'aller. Mais parfois, on peut être dépolarisé. Et cette dépolarisation, ça peut être une émotion ou un truc qu'on a mangé ou une énergie du lieu qui est pas bonne. Bon, plein de petites choses peuvent nous dépolariser pendant la journée. Et pour aller connecter nos intuitions, c'est bien d'être bien polarisé. Je vais vous montrer cette technique du nœud de Cook. Donc, il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà. Il y a plusieurs façons de la faire. Je vous montre comment moi j'ai l'habitude de la pratiquer, mais il y a d'autres façons de la faire. Et en gros, si vous voulez, ça vient remettre votre boussole qui pointe bien vers le nord. Donc, on est dans l'optimisation de la qualité des réponses reçues. Allez, je vous le montre. On le fait tous ensemble. Donc, poignet dos à dos, pouce vers le bas. Le poignet droit passe au-dessus du poignet gauche et on attrape nos doigts, on les entrelace et on passe sous le menton. Puis cheville gauche sur cheville droite. Donc si vous vous souvenez bien, c'était le poignet droit au-dessus et la cheville gauche au-dessus. D'accord? C'est inversé. Et on va prendre une bonne inspiration et une bonne expiration, comme si tout le lot de votre corps allait sous vos fesses vers le chakra racine. Et on laisse son énergie se réaligner, se rassembler, hein. Quand c'est l'inverse d'une énergie éparpillée, là, elle vient se redensifier, se rassembler, s'aligner et se repolariser. On reste quelques respirations et je passe la main ensuite à Émilie. Donc vous pouvez rester dans cette position tant que c'est confortable pour vous. Quand ça ne l'est plus, vous pouvez décroiser.
Moi, ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est que ça permet aussi de lâcher le mental. Et donc maintenant, je vais vous inviter à un exercice de respiration approfondie. Et donc, vous pouvez déjà commencer à bâiller si ça s'invite, voire même à forcer le bâillement. Le bâillement aide également à faire descendre l'énergie. L'idée de ces respirations, ça va être vraiment de faire descendre votre énergie, votre conscience dans le bas de votre bassin, dans le bas de votre assise, au niveau du chakra racine. Et donc pour cela, je vais vous inviter à faire une respiration du soulagement. Vous savez, ces respirations qu'on fait après une grosse journée quand on rentre et qu'on se pose sur le canapé et qu'on fait un... Et je vais vous inviter à faire 3-4 respirations avec le petit bruit sexy qui va bien avec, mais qui aide à faire descendre l'énergie. Et pour ceux qui sentent que l'énergie baisse mais remonte en même temps vers la tête, vous pouvez mettre l'intention de faire descendre cette énergie et cette conscience au niveau de la zone de contact entre votre entrejambe et le siège. Vraiment comme si vous faisiez descendre votre boule de conscience dans le bas de votre bassin. Ah. Vous pouvez encore le faire 2-3 fois, ça aide là. Donc n'hésitez pas à repousser cette conscience dans le bas de votre assise. Ah. Et laissez-vous bailler. Et vous pouvez maintenant garder votre attention dans le bas de votre bassin et visualiser comme si vous aviez une boule de lumière, peut-être de la taille d'une balle de tennis, à l'intérieur de votre bassin. C'est une boule hyper lumineuse qui représente le concentré de votre énergie, le concentré de votre puissance, le concentré de votre lumière. Et vous pouvez ressentir la chaleur de cette boule d'énergie. C'est la vôtre. Et tranquillement, nous allons faire grandir cette boule d'énergie, grossir pour devenir une boule de la taille d'un ballon de volley. Et cette boule garde toute sa densité, toute sa lumière, comme si elle auto-grandissait d'elle-même. Et vous pouvez continuer à la faire grandir
pour qu'elle prenne la taille d'un ballon de football qui occupe tout votre ventre. Et vous pouvez ressentir cette énergie, visualiser cette lumière. Et maintenant, comme s'il y avait un robinet d'énergie à l'intérieur de cette balle, de cette boule, vous allez pouvoir visualiser toute cette énergie, toute cette lumière qui va descendre dans vos jambes. Ressentir la chaleur, la densité de cette lumière. Et l'avantage de cette lumière, c'est en même temps qu'elle prend sa place, elle peut nettoyer, expulser ce qui n'a plus besoin d'être. Et cette lumière descend tranquillement jusqu'à vos genoux, expulse tout ce que vous n'avez plus besoin d'avoir, ce qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez la sentir descendre dans vos mollets, vos chevilles, et prendre toute la place jusqu'à vos pieds. Et vous pouvez ressentir la densité de tous vos membres inférieurs. Vous pouvez ensuite revenir à ce ballon qui est dans votre ventre et qui de la même manière va pouvoir s'étirer vers le haut, passer au niveau du plexus, du diaphragme, et peut-être faire partir ce qui n'a plus besoin d'être là, ce qui est gris, ce qui est noir, ce qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être des rots qui peuvent remonter, bienvenue à eux. Et vous allez laisser cette lumière prendre toute sa place et monter dans votre torse. Vous pouvez la sentir passer dans l'avant de votre torse et passer également dans votre dos, le long de vos omoplates. Et peut-être que cette lumière peut s'arrêter un instant là, au niveau de vos omoplates, à l'arrière de vos épaules, pour vraiment prendre toute sa place et repousser les énergies qui n'ont rien à faire là. Et vous pouvez peut-être voir comme des petits morceaux de coquilles qui pètent vers l'extérieur à chaque fois que la lumière
monte à ce niveau-là. Ah, des petits morceaux de coquille qui n'ont plus rien à faire là. Hmm. Et cette lumière va monter dans les épaules pour éclairer et densifier et enlever ce qui n'a plus besoin d'être. Elle va ensuite pouvoir monter dans votre cou, prendre toute sa place dans le cou, toute sa lumière. Et peut-être qu'ici aussi, elle aura envie d'expulser des énergies qui n'ont plus besoin d'être là, des non-dits, des choses pas digérées qui bloquent à cet endroit. Et laissez-la se diffuser pleinement dans votre cou. Et puis elle peut continuer à monter dans votre tête, peut-être d'abord dans votre crâne, sur la partie arrière, et monter jusqu'à votre cerveau. Et illuminer tout votre cerveau. Reconnecter à cette lumière, à cette puissance, à ce potentiel, et faire partir ce qui n'a plus besoin d'être là. Et peut-être libérer des énergies de ressassement qui peuvent retourner à l'univers. Et l'énergie peut aussi monter sur l'avant de votre tête. Donc repartir de la base du cou, aller dans votre bouche. Vous pouvez la voir monter dans votre nez, vos joues, vos yeux, votre front et jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez ressentir cette lumière à l'intérieur de vous, cette densité, cette énergie, la reconnexion à votre puissance. Et vous pouvez même faire grandir cette lumière pour qu'elle sorte de votre enveloppe corporelle et qu'elle puisse s'étirer autour de vous et peut-être reprendre la forme d'une énorme balle, une énorme boule qui va vous entourer pleinement.
Et vous pouvez ressentir cette énergie tout autour de vous, cette énergie qui est vous, qui vous englobe, qui vous nourrit. Et peut-être ressentir la sérénité et la paix qu'elle vous apporte. Je vais prendre la main suite à l'exercice d'Émilie. Restez dans votre état de connexion, d'alignement. Et je vais vous proposer un exercice de purification et d'ouverture du troisième œil. Le troisième œil, c'est un chakra qui est relié à l'intuition. Un chakra, c'est quoi? Un chakra, c'est une porte qui permet de communiquer entre notre corps, notre intériorité et l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être l'énergie, ça peut être les autres, et ça peut être l'intuition. Et plus notre chakra, troisième œil, est purifié et ouvert, plus on facilite cette autorisation à capter des informations. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de placer votre conscience dans ce troisième œil. Ce troisième œil, c'est un point qui se situe à peu près entre les sourcils, à peu près un doigt ou deux au-dessus de la ligne des sourcils. C'est pas un point précis, c'est une zone, donc sur le front. Mettez votre conscience à cet endroit-là et connectez ce chakra. Quand je dis connecter ce chakra, c'est sentez-le pulser, sentez comme soit une chaleur, soit du froid, peu importe, ça peut être différent pour tout le monde, mais ressentez la présence de cette porte énergétique au niveau du front. Si vous ne ressentez rien, c'est pas un souci, mettez simplement votre conscience à cet endroit-là. On va le laisser pulser, se réveiller, puisqu'on y place notre conscience. Et on va commencer par le nettoyer avant de le faire s'ouvrir. On va inspirer comme si l'air rentrait par le chakra du front, du troisième œil. On inspire par le chakra, un air pur, un air... vous pouvez lui donner une couleur à cet air pur qui rentre, un air propre. Ça vient nettoyer votre chakra et on expire toujours par le chakra du troisième œil. Ah, et l'air qui sort peut être d'une autre couleur puisque ça sort toutes les impuretés du chakra. À nouveau, on inspire un air pur avec la couleur qu'on aime lui donner. S'il n'y a pas de couleur, c'est parfaitement OK aussi. Et je vous laisse enchaîner des inspires, des expires, à chaque fois avec la notion de j'inspire de la pureté, ça nettoie. Et j'expire toutes les toxines qui sont logées dans ce chakra et que j'invite à sortir. On fait encore quelques respirations pour finaliser le nettoyage du chakra. Quand vous inspirez et expirez, ça peut aussi avoir la forme d'un vortex, comme un tire-bouchon, comme un fil d'ADN, une spirale. Encore quelques inspires, quelques expires. Vous pouvez ressentir l'énergie qui s'active dans le chakra. Encore une fois, pour les personnes qui sont reliées à leur corps et dans la kinesthésie, ça sera facile. Pour d'autres personnes, ça sera moins facile. Placez simplement votre conscience sur cette énergie qui circule au sein de ce chakra du troisième œil. Et ainsi, on active le vortex, hein, ce tourbillon d'énergie qui rentre, qui sort. Et on le laisse s'élargir, s'expanser, s'ouvrir davantage. On se sent parfaitement en sécurité puisque nos chakras, en tout cas celui-ci, va nous laisser entrer que ce qui est bon pour nos intuitions, que ce qui va nous servir. Et ce mouvement de va-et-vient participe à l'ouverture tout en douceur, tout en sécurité de ce chakra pour vous. Et donc cette autorisation à capter
des fréquences qui sont plus loin, plus grandes que celles captées par notre cerveau, notre mental. Allez, encore une dernière inspire, expire pour bien purifier, bien activer, bien expanser ce chakra-là. On se concentre sur le troisième œil. Il y en a deux autres qui sont intéressants à travailler, qu'on vous mettra dans une vidéo dans le système IO. C'est le chakra coronal qui relie à notre âme, au ciel, on va dire, et le chakra racine sous les fesses qui, attendez, pardon, le coronal c'est en haut de la tête, voilà, et le chakra racine sous les fesses qui va relier à notre incarnation, à la terre, à rester les pieds sur terre, même si on se connecte la tête dans les étoiles avec nos intuitions. Voilà, vous pourrez prendre le temps d'écouter la vidéo pour faire la même chose sur ces deux autres chakras, ça peut être intéressant. Et puis le chakra cœur aussi est intéressant puisque ça va ouvrir votre chakra au sein du groupe pour les connexions les uns avec les autres, en toute sécurité, en toute bienveillance. Je vais profiter que vous soyez dans cet état d'alignement, de recentrage, pour enchaîner encore avec un exercice qu'on appelle un autoscan. Donc, on va là, pour le coup, aller faire quelque chose qui n'est pas facile en intuition, c'est se poser soi-même une question. Donc on y va avec toute l'humilité qui va bien. On s'en fout de recevoir des réponses ou pas. On est là pour expérimenter. Et même si on sent que c'est pas notre intuition qui nous répond et que c'est notre mental, bah, vous verrez avec la question, peu importe, ça sera quand même utile. J'aime bien, pour favoriser l'autoscan, proposer de placer vos mains d'une certaine façon, donc tout en restant aligné, connecté. Vous pouvez peut-être ouvrir les yeux juste pour voir comment on place nos mains. Je vais vous proposer de placer le pouce, l'index et le majeur, donc ces trois doigts-là, pouce, index, majeur, main droite ou main gauche, peu importe. Et vous allez doucement les poser sur le troisième œil. On n'est pas obligé de bouger la main. Il y en a qui ont envie de le faire tourner, c'est OK aussi. Moi, je reste immobile, mais faites comme vous le sentez. Et la paume de la main opposée, main droite ou main gauche, se place à l'arrière du crâne. Ça donne ça de profil, je me tourne. Et donc, en plaçant nos mains comme ça, pensez-y quand vous avez besoin d'aller vraiment dans l'introspection et que c'est compliqué pour vous d'aller chercher vos propres intuitions. Là, c'est une position des mains qui facilite grandement l'auto-intuition, l'auto-scan. Et dans cet état-là, je vais vous énoncer la question que l'on vous propose avec Émilie. Qu'est-ce qui peut m'aider à ouvrir mes intuitions dans cette formation? Qu'est-ce qui peut m'aider à ouvrir mes intuitions dans cette formation? Vous allez laisser venir des types de réponses, ça peut être des images, des mots, des sensations. Laissez-vous voyager, respirez. Si rien ne vient, c'est pas grave, c'est le voyage qui va être intéressant. Et si vous avez l'impression que c'est le mental qui vous parle, ben, il y a peut-être aussi des bonnes idées. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider à ouvrir mes intuitions pour cette formation? Et c'est peut-être un appel à des ressources intérieures à moi ou extérieures à moi, peu importe, on ne se bride pas dans l'attente des réponses. Plus ça va être chelou, plus ça va être difficile à comprendre, plus ça sera signe que c'est bien votre intuition qui vous parle. Mais parfois, c'est aussi très clair et très tangible, c'est OK aussi. Et même si c'est votre mental, c'est OK aussi. Je vais vous laisser en silence quelques instants, donc je vais me taire pour que vous soyez vraiment connecté à vous-même pour écouter ces réponses précieuses. C'est parti. Et si vous sentez que vous êtes retourné dans le mental, n'hésitez pas à refaire deux, trois respirations du début. Ah, pour redescendre dans le bas de votre bassin. Qu'est-ce qui peut m'aider à ouvrir mes intuitions pour cette formation? Si les bras sont lourds, vous pouvez les poser.
Pour certaines personnes, ça vient vite, c'est immédiat. Pour d'autres, ça nécessite d'aller comprendre ce qui vient à vous. Peut-être qu'une image qui ressemble à rien, ça va nécessiter un peu de temps pour aller derrière cette image, pour comprendre ce qu'elle représente. Et puis, parfois, il faut même du temps pour commencer à percevoir les premières infos. Donc, ceux qui vont vite continuent à questionner, à les préciser pour aller voir au plus juste ce qui est utile pour vous aider à ouvrir ces intuitions. Et ceux qui sont encore en attente de réception de réponse, eh bien, faites l'expérience de ce voyage avec joie et ouverture. On va doucement terminer l'exercice. Donc, je vous laisse revenir petit à petit à vous-même. Ça peut vous aider de toucher vos cuisses, votre ventre, vos bras pour revenir vraiment dans le corps. S'étirer, activer avec des micro-mouvements, d'ouvrir les yeux à votre rythme, de boire si besoin. Je vous laisse revenir, Émilie. Je te passe la main. Bon retour, nous sommes le lundi 14 octobre, il est 13h25. Alors j'en ai vu beaucoup pleurer, enfin bâiller et pleurer. Je vous comprends tellement. Moi ça me fait ça aussi, je bâille et je pleure. Et justement, ça va être la question pour vraiment monter en conscience, pour vous accompagner dans ce chemin de monter en conscience aussi. Euh, c'est de vous questionner sur, bien sûr, bah, qu'est-ce que vous avez reçu comme message et aussi comment vous l'avez reçu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ou peut-être même que ça peut être le partage d'une expérience dans cette... voilà, on a fait vraiment l'état de conscience modifié, on est descendu petit à petit. Est-ce qu'il y a des choses qui s'est passé pour vous? Donc mettre de la conscience sur qu'est-ce qui s'est passé pour vous, quel message vous avez reçu et comment le message est arrivé. Et bah, comme d'hab, on va vous inviter à partager dans le chat si vous le souhaitez. Et s'il y en a qui ont envie aussi de partager avec leur jolie voix, vous pouvez lever la main et nous vous laisserons volontiers la parole. Vous êtes peut-être shooté, hein, mais c'est intéressant de partager pour vous, pour conscientiser et puis s'enrichir des bonnes idées de chacun. Sophie, tu lèves la main, je te laisse la parole. Alors, il faut que tu réactives ton son, hein, pense-y, Sophie. Voilà. Alors, j'avais une petite question. Est-ce que ça a pu commencer genre cette nuit? En ce qui me concerne, le message faisait écho avec un rêve que j'ai fait cette nuit. Euh, Et c'est le premier truc qui est arrivé, j'ai rêvé de mon grand-père en fait cette nuit, alors que d'habitude c'est pas vraiment lui qui intervient. Mais là pour le coup cette nuit c'était lui. Et là le premier qui s'est présenté, en fait la première image qui s'est présentée, ça a été l'image de mon grand-père. Mon grand-père. Qu'est-ce que ça a pu faire écho en fait avec cette nuit qui a été agitée pour moi? Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et t'es pas la seule, je sais, dans le groupe. Je crois que notamment Priscille avait partagé ça, que le fait de t'inscrire, le fait comme ça de t'inscrire déjà juste dans ce programme, ça pose un truc dans la matière. Ça pose un truc de j'ai envie de m'ouvrir à mes intuitions. Et donc potentiellement ce qui se passe déjà avant, c'est déjà En fait, on a déjà commencé, quoi. Tu vois, et donc, enfin, en tout cas, tu as déjà commencé le chemin. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que le rêve de cette nuit est en lien avec ce qui est revenu là. Donc, c'est Ah oui, cool. mais c'était vraiment en corrélation, c'était assez fou quoi. Voilà.
Après, à toi de questionner, de voir comment tu interprètes ça. Ça peut être Hmm. ton grand-père qui est un guide qui t'accompagne dans cette ouverture aux énergies. Ça peut être aussi ah, j'ai rêvé de mon grand-père, je le vois en intuition, je commence à voir et à sentir comment les infos me viennent. Et c'est un petit clin d'œil pour me faire prendre confiance sur le fait que c'est bien mon intuition et pas mon mental. Tu vois, il y a plein de façons. Après, à toi, mais tu verras au fur et à mesure de Non, la... mais je vais leur demander d'être plus clairs, en fait. Je Voilà. trouve que les messages sont quand même pas super, super carrés, quand même, hein. Ça manque un peu de contenu. C'est normal, c'est normal et c'est déjà super d'avoir des messages, hein, donc ça c'est déjà top. Et au fur et à mesure du parcours, on verra comment questionner, aller derrière ces infos pour qu'elles arrivent le plus tangiblement et le plus applicablement possible dans ta vraie vie. Parce que voilà, quand on pose une question, on a envie d'une réponse tangible et pas juste voir papy. Donc Voilà, voilà. c'est ça. Merci de ton Merci. partage, Sophie. Priscille, Alors moi ça a mis un peu de temps à venir, mais je sais pas, je comprends pas du tout ce que j'ai eu comme j'ai eu une image comme si j'ouvrais une porte et que j'étais moi en silhouette avec une énorme lumière derrière et à la fois qui m'amène enfin, une lumière de joie et en même temps de moi au bord en me disant waouh, waouh, c'est quand même ça éblouit, Hmm. voilà, alors je sais pas du tout quoi en faire, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, c'était ce qui m'est venu. bah, Alors écoute, déjà, tu as un truc génial, c'est que c'est une image qui est venue. Oui. Donc déjà, tu peux te dire, bon, bah, j'ai déjà ce canal-là où je vois une image, donc ça, c'est génial. Et après, effectivement, cette image, elle peut vouloir dire plein de choses. Tu peux aussi ressentir des choses, comme tu l'as dit. Je sais pas si tu as ressenti quelque chose quand tu as eu ce côté éblouissant. Mais l'idée, au fur et à mesure que tu avances, ça va être de questionner. Ok, qu'est-ce que ça dit? Donc, est-ce que c'est bien moi, cette silhouette? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ce chemin s'ouvre devant moi, que, il y a un grand potentiel qui s'ouvre. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Tu vois, tu peux vraiment aller au fur et à mesure questionner. Mais là, déjà, Mm. bravo pour avoir laissé ça émerger. Merci. merci Priscille. Marie-Camille, micro. Attends, ouais. Voilà. Alors moi, j'ai vu apparaître un gros nuage et, euh, des faisceaux de lumière qui le traversaient. C'était une image pas très, c'est toujours des images, enfin c'est pas toujours, cette image était pas très bien dessinée, c'était très très suggestif. Mais du coup, ensuite j'ai questionné c'est quoi ce nuage et j'ai eu le souvenir de la chanson de comment elle s'appelle? De la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan, hein, où elle fait la danse sous les nuages et elle parle de la lumière qui traverse les nuages. Voilà. C'était joli et poétique. Je sais pas, Bah écoute, voilà, je sais pas ce que je peux en faire. C'est symbolique, hein, la lumière qui passe à travers les nuages. Bon, c'est symbolique, voilà. je veux rebondir sur deux choses, Marie-Camille, merci de ton partage. Le premier que tu dis, c'était une image pas... Alors, si j'ai bien compris, c'était pas méga précis, plus suggéré. Ça, c'est important que tu le partages parce que ça peut vite mettre la pression quand on entend «Oh là là, elle voit des images, mais moi, je vois pas d'image». C'est l'idée d'une image, d'accord? Donc, c'est pas comme au cinéma où c'est super précis. C'est cette idée d'image, voilà. Donc, merci de ce partage-là. Et je voulais rajouter autre chose. Oui, aussi dans ton témoignage, ce qui est intéressant, c'est que tu vois une image et que tu as eu le réflexe de dire, c'est quoi pour moi ce nuage? Et tu as vu, tu as eu une autre info derrière qui en plus n'était pas pour le coup dans le même canal de réception, c'est-à-dire visuel, mais soit tu l'as entendu la chanson, soit tu y as pensé, enfin peu importe, mais tu as activé deux canaux de réception à ce moment-là et tu as eu ce réflexe-là et donc tu peux continuer à tirer cette pelote jusqu'à trouver the info qui fait que tu te dis, ah ouais, Eureka, c'est ça, je le sens. On reviendra là-dessus. Mais merci beaucoup de ce partage qui est très éclairant, je pense, pour pas mal de personnes. Il y en a aussi dans le chat. Ouais, dans le chat, ça parle de mental, les personnes qui disent je sais pas si c'est le mental qui est venu, ou alors des personnes qui disent même oui, j'ai conscience que mon mental est revenu.
Alors dans le jeu, c'est pas si c'est le mental qui est venu. En fait, j'ai envie de dire pour l'instant vraiment peu importe. L'idée, notamment Florentine, je vois ton message quand tu dis voilà qu'il y avait un cerf en animal totem qui viendrait et qui guiderait mes rêves. Bah moi j'ai envie de te dire, pose l'intention le soir. Tu dis, petit cerf, peux-tu venir s'il te plaît dans mon rêve pour m'apporter les messages dont j'ai besoin. Moi en tout cas je le transformerai comme ça. Et Florentine, tu as et des mots qui viennent et une image. Donc pareil, tu as plusieurs langages intuitifs qui s'invitent à toi, c'est super. Et Jessie qui dit qu'elle sentait qu'elle montait dans le mental, elle pensait à sa liste de courses, grosso modo. Eh ben ça, je comprends. Moi, elle est où, Jessie? Je la vois pas. T'es là. Ouais. Je comprends. Ouais, enfin, Madeleine et moi, on est pareil. On est à la base des grosses mentales. Donc ça se travaille. C'est le muscle. Donc vraiment, tous les outils qu'on va te mettre à dispo dans la plateforme fait, notamment cette respiration dans le bas du bassin, chakra racine, tous les exercices, t'en fais un maximum. Et en fait, comme ça, ton corps va apprendre, et après, il apprendra à rester en bas. OK? Sur les interprétations, je lis ton retour, Laure, sur l'œil. Euh, Chaque interprétation va être très subjective et spécifique à toi. Donc, tu verras, peut-être que cet œil se réinvitera à d'autres moments. On verra plus tard, comme on disait, les techniques de questionnement pour vraiment aller chercher derrière. Mais écoute, déjà, c'est super. Enfin, c'est très précis. L'image est quand même concrètement applicable, je veux dire, c'est pas farfelu, quoi. C'est appliqué à la question, donc super. Et Christelle répond, savoir confiance est à la portée de tous, comme respirer, tout le monde est à la hauteur. Merci Christelle pour ce message collectif d'espoir. Magnifique. Ok, merci pour vos partages à ce stade. Alors, je suis en train de checker le timing. Ce que j'ai envie de vous proposer pour finir, c'est une toute première sensibilisation. Donc, ça reste une première sensibilisation, on reviendra dessus, mais du test musculaire. Le test musculaire, c'est un outil qui est intéressant en plus des canaux intuitifs, visuels, dans le corps ou les mots. Le test musculaire, c'est intéressant parce que ça peut vous aider à valider ou invalider des infos. Par exemple, Marie-Camille, tu nous parlais du nuage, de la chanson. Est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Notre test musculaire peut venir conforter nos hypothèses au moment où on connecte à nos intuitions. On va aussi s'en servir pour la prochaine session. Donc voilà pourquoi on vous fait cette première initiation rapide là aujourd'hui. Mais voilà, c'est un muscle qui va, test musculaire, c'est un muscle qui va s'apprivoiser tout au long de votre parcours. Donc je rentre sans transition dans l'exercice du test musculaire. Le principe, si vous voulez, c'est que le corps, quand l'intuition, quand l'âme, quand ça dit oui à l'intérieur de nous, vraiment, c'est un oui profond, notre corps va être la caisse de résonance de ce oui. Et souvent, le oui, ça se traduit par une réaction de force, de maintien, d'ouverture. C'est quelque chose qui va vers le haut. Voilà, c'est toutes ces notions-là. Donc, c'est vers le haut, force, vers l'avant, maintien. Voilà. Et quand ça dit non à l'intérieur de nous, c'est plutôt une énergie qui va se traduire via le corps par un effondrement, un ratatinement, un recul. Ça sera petit, ça devient mou, c'est pas fort, c'est faible. D'accord? Ça, c'est pour vous aider derrière à avoir des indices sur votre oui et votre non intérieur. Le test musculaire, il y a plein de façons de le pratiquer. Chacun va trouver le sien propre. Je vais vous en décrire certaines de ces façons. Puis vous allez voir qu'intuitivement, il y en a peut-être une qui va vous attirer plus que les autres et qu'on testera là juste après. Alors, il y a un premier test musculaire, c'est peut-être le plus Madeleine, il nous connu. reste 7 minutes. Oui, c'est pour ça, je vais vite, hein, je l'ai en tête. Il y a un premier test musculaire, c'est avec les doigts, d'accord? Donc, majeur coincé sous le pouce, ça fait un cercle. Le but, c'est d'ouvrir ce cercle avec l'autre main. Si ça dit oui à l'intérieur de moi, ce cercle, il va être fort, il va être dense, quoi. Si je dis oui, ben, il se peut, alors là, hein, on est sur de l'entraînement, je vous le fais rapidement, mais il se peut que ça tienne fort. Et si je dis non, que ça lâche. D'accord? Donc, il y a celui-là. Il y en a d'autres avec les doigts. Bon, il y a plein de façons différentes de les faire
réfléchissez-y, on fera un partage des différents tests musculaires de chacun. Il y en a peut-être qui ont déjà un test musculaire avec les doigts. Ensuite, il y a les mains. Moi, personnellement, c'est celui que j'utilise le plus. Mes mains, quand je demande le oui, ma main droite monte. Et quand je demande le non, ma main droite descend. Ça peut être la main qui s'ouvre, la main qui se ferme, la main qui pivote à droite, à gauche, qui se monte vers le haut ou vers le bas. Il y a plein de façons possibles. Donc, quand vous testez avec vos mains le test musculaire, vous laissez vos mains libres. Comme ça, elles peuvent réagir. Il peut y avoir aussi au niveau du thorax cette sensation d'ouverture, je grandis, ça va vers le haut, ou de fermeture, de rétrécissement au niveau du thorax. Le tronc peut aussi servir de pendule. J'avance plutôt vers le oui et je recule plutôt vers le non. La tête peut aussi réagir, soit en disant non, soit en disant oui, soit en allant vers le haut et vers le bas. Voilà, vous verrez, toutes ces techniques seront valables. À vous de trouver la vôtre. Sans trop réfléchir, est-ce qu'il y en a une là qui résonne plus que les autres pour vous? Est-ce que les doigts, les mains, le thorax ou le tronc et la tête, est-ce qu'il y en a un qui vient plus que les autres? Choisissez-en un et en mode un peu exprès, je vais vous faire tester le oui, le non. Certainement, aujourd'hui, il n'y aura pas de résultat et c'est normal, mais c'est juste pour vous mettre le pied à l'étrier. Pour la prochaine fois, on y reviendra plus en détail. On va donc choisissez le test de votre choix et on teste le oui. Allez, je teste le oui. Et inversement, je teste le non. Je teste le non. Je teste le non. OK. Soit c'est probant, soit ça l'est pas. Imaginez que ce soit absolument pas probant. Vous pouvez aussi dire à votre corps, ça c'est mon oui, c'est très fort, ça c'est mon oui. Et vous pouvez aussi dire à votre corps, bon, vu que j'arrive pas à sentir ton oui, ton non, ça c'est mon non. On peut le paramétrer, le calibrer, d'accord? On y reviendra, j'avais juste besoin de vous placer ces premières notions pour que je ne vous parle pas trop chinois la prochaine fois. Donc, pas de pression là-dessus. Simplement, je plante la petite graine, on y reviendra au prochain numéro. Voilà pour ce petit teasing. Je te passe la main, Émilie. Oui, donc on va laisser la graine pousser. Je regarde le temps qui reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la prochaine fois et de de ce qu'on vous propose d'expérimenter entre les deux séances. Ça te va, Madeleine? Oui. Ouais. Donc la prochaine séance, l'idée, ça va vraiment être d'aller... donc là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était dans l'idée de vraiment ouvrir, faire de la place pour qu'on puisse réceptionner les messages qu'on a besoin de réceptionner. Donc la prochaine séance, on continue, on fait de la place, et donc pour faire de la place, on va nettoyer. Donc Madeleine nous partagera son outil chouchou qui s'appelle l'AIT, qui est un cousin de l'EFT, pour ceux qui connaissent. Je vois des petits sourires sur les personnes de l'année dernière, où nous allons aller vraiment monter en conscience sur vos blocages, vos freins, vos peurs, sur les intuitions, et apprendre par vous-même à avoir des outils que vous pourrez réutiliser en autonomie pour nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc on va nettoyer beaucoup la semaine prochaine. On vous propose d'ici la prochaine séance. Alors, premier point important, super important. Euh, inscrivez-vous sur le WhatsApp. Vous êtes déjà pas mal, mais on n'a pas encore lancé les échanges sur le WhatsApp parce qu'on attend que vous soyez tous au complet sur les deux groupes WhatsApp. Vous avez dû recevoir le message d'Émilie vendredi avec le lien d'accès WhatsApp. Sinon, ceux qui ont la chance d'avoir accès au système IO, vous l'avez aussi dans l'introduction. Il suffit de cliquer sur le lien et vous arrivez sur le groupe WhatsApp. Il y en a deux, moi et mes coachs avec Émilie et moi qui modérons, et entre apprentis intuitifs où vous êtes plus libre d'échanger entre vous. D'accord? Donc, pensez bien à vous inscrire sur le WhatsApp. Il y a aussi un questionnaire qui va vous être envoyé, donc soit par email, soit par le système IO. Ce questionnaire, il est important pour que vous formalisiez vos attentes et vos engagements pour ce programme. Donc, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'attends de ce programme? Et à quoi je suis prêt à m'engager pour remplir ces attentes. Avec Émilie, on fait du mieux qu'on peut et on va tout donner pour vous.
mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire de miracle si vous-même n'êtes pas engagé dans la démarche. C'est une co-construction entre vous et nous. Donc, à quoi moi je m'engage individuellement pour me donner les moyens de la réussite dans ce programme? Refaites aussi l'exercice de centrage, soit en réécoutant le replay, soit en le faisant de mémoire. Appropriez-le vous, mais refaites-le pour vraiment ressentir cette différence entre je suis centré ou je suis pas centré. Le oui-non, bah, ça peut être intéressant que vous tâtonniez un peu avec cet outil-là. On y reviendra encore, mais essayez de refaire un petit oui-non. Par exemple, quand j'ouvre le frigo avant de manger, là, à midi, ah, qu'est-ce que mon corps, là, il dit oui à quoi? Il dit non à quoi? Donc, ça peut être ça. Comment j'ai envie de m'habiller ce matin? Voilà. Donc, ça peut être des petits tests sans aucune. Mais avant même de passer sur les tests sans enjeu, demandez à votre corps quel est mon oui et quel est mon non. Voilà. Je te passe la main, Émilie, pour la déclusion. Oui, dans la minute qui reste, on va vous demander juste de faire le point sur cette séance et de répondre à la question qu'est-ce qui a changé pour vous lors de cette séance? Donc vous vous rappelez que vous êtes arrivés, ceux qui sont arrivés au début de la séance ont pris une image pour dire là où ils en étaient. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui a changé pour vous dans les expérimentations d'aujourd'hui? Nathalie, j'ai vu ton message. Je suis en train de tenter l'invitation à Nathalie. Ok, super. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans cette séance? Donc comme d'hab, vous pouvez nous mettre dans le chat la réponse. Donc Sébastien s'est dérouillé. Recentrage, ouais. Ouais. Et quand tu pratiques plus, ça revient comme le vélo, mais au début, c'est un peu se faire confiance. Jessie, c'est pas encore, ok. Prends le temps. Hmm. Bien-être pour Priscille, super. Utiliser la lumière et pas une lumière extérieure, moi j'aime bien aussi. Déverrouiller, esprit plus clair, eh ben génial. Ok. Donc vous voyez vraiment ce truc de bon, c'est l'ancrage et les respirations qu'on vous fait faire, c'est génial pour se connecter aux intuitions, mais c'est génial aussi parce que franchement, ça fait du bien, quoi. Voilà, donc vous allez retrouver le replay sur la plateforme. On va faire en sorte que vous l'ayez tous d'ici fin de semaine. Vous retrouverez le replay, on va vous mettre des exercices pour faire de votre côté, la respiration dans le chakra racine, etc. Donc vous trouvez plein d'outils pour que vous puissiez continuer à pratiquer. Et Est-ce qu'il y a Nathalie, je t'ai quelqu'un... envoyé les deux invitations. Tu me diras si c'est bon pour toi. Je te les ai envoyées via WhatsApp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question éventuellement en termes de processus ou quoi, ou c'est clair? Eh ben c'est tout bon. Parfait. Bon, on était ravis de passer cette première séance avec vous et ceux qui sont en replay également aussi. On va vous souhaiter une belle quinzaine en autonomie, mais vous verrez, on sera là, on va vous envoyer quelques messages WhatsApp. Donc, je pense les envoyer cet après-midi. Donc, pensez à vous connecter au groupe le plus vite possible. On vous dit à très bientôt. Commencez dès maintenant à pratiquer pour pouvoir muscler et apprivoiser cette nouvelle dimension ou cette dimension déjà existante, mais d'une autre façon. Voilà. Ceux qui n'ont qu'un lien WhatsApp ou qui ont des bugs, vous pouvez vous référer à l'email d'Émilie. Ben, je Euh, le remettrai dans le mail suite à cette session. On vous fera un mail avec tout dedans. oui, Ok? parce qu'on va vous renvoyer le replay. Je ne sais pas si le replay, on le met dans le mail ou si on le met que dans le système IO. On le mettra aussi dans le mail. Ok, voilà, comme ça vous êtes chouchoutés. Bon, bah écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi. Vous êtes tout Et bien amusez-vous bien! et alignés, donc passez cette bonne après-midi. On vous embrasse. Bye bye. Bye.